Abu Shuraih rapporte qu'on le surnommait Abu al-Hakam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit un jour, c'est Allah al-Hakam. Al-Hakam, c'est-à-dire le juge parfait. Et c'est à lui que revient le jugement. Abu Shuraih répliqua, lorsque des membres de ma tribu divergent sur un sujet, ils viennent me voir et je les départage. Les deux parties sont alors satisfaites de mon jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exclama, quelle belle chose que cela! As-tu des enfants? Il acquiesça et les nomma, Shuraih, Muslim et Abdullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta, lequel d'entre eux est l'aîné? Le compagnon répondit, Shuraih. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de conclure, tu te nommeras désormais Abu Shuraih. Donc on voit que ce chapitre, il indique le fait que le musulman, il doit avoir du respect envers Allah tabaraka wa ta'ala. Ce respect, il doit transparaître du cœur, de la langue, de tout monothéiste. Ce respect et cette vénération sont obligatoires et parfois cela peut être souhaitable. C'est-à-dire dans certains points, ce n'est pas obligatoire mais souhaitable. Et la vénération des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala consiste à ne pas les mépriser et à ne pas les attribuer à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit dans ce hadith qui a été cité, cette histoire de Abu Shuraih qui jugeait entre les protagonistes d'un peuple et les deux parties partaient satisfaites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de changer de kunya. Parce que Al-Hakam, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hakam, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, dire Abu al-Hakam, le père de Al-Hakam, c'est un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Et c'est déplacé de le surnommer de cette manière.